Merci beaucoup. Je viens de demander au service de la séance. La séance se suspendra dans 10 minutes, un quart d'heure, mais elle ne reprendra qu'à 19 heures. Donc nous avons jusqu'à 19 heures, mais après on ne pourra pas aller plus loin, hein. Et j'ai encore 12 collègues qui sont inscrits. Alain Touré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les radicaux, c'est un peu les grognards de la République. Nous grognons, mais nous marchons toujours. Jusqu'au jour où nous allons refuser d'aller plus loin. Voilà. Alors, c'est un peu dans cette situation que nous sommes vis-à-vis de votre rapport. La première question que je voudrais vous dire, votre rapport touche un peu sur le disque dur de la République. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il pouvait, de manière autonome, faire ces propositions-là sans reprendre finalement l'ensemble de la Constitution pour s'inscrire dans la 6e République et à partir de ce moment-là, terminer en proposant la création d'un comité constitutionnel qui aurait beaucoup plu à Michel Debré s'il existait encore de notre temps. Deuxième chose, je voudrais vous faire les observations suivantes. Sur le statut du président de la République, nous ne sommes plus sous la 4e République avec ce bon Normand élu du Havre qui s'appelait le président Coty qui n'avait rien à faire. On a un président de la République qui est élu au suffrage universel et qui, de ce fait-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est quelqu'un qui est différent des autres. J'ai eu à m'occuper beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de l'amiante. Madame Aubry aurait pu être présidente de la République. Madame Aubry, pour des questions qui tiennent à la période entre 1983 et 1985, vient d'être mise en examen pour homicide involontaire. Cela envisage 100 000 homicides involontaires, puisqu'il y a à peu près 100 000 morts dues à l'amiante, et qu'on lui reproche ce qu'elle a fait entre 1983 et 1985 par Madame Bertholat Geoffroy. Ce qui veut dire que si le juge d'instruction le veut, il a la possibilité, pendant toute la durée du mandat, de convoquer Madame Aubry tous les jours pour s'expliquer dossier par dossier. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Eh bien, ça veut dire que notre institution est bloquée, comme elle a été bloquée du temps du président Clinton. Et j'ai ce sentiment profond que si c'est l'ensemble de l'institution où on risque d'aller dans le chaos avec les mesures que vous proposez. Je vous demande vraiment de réfléchir à cela, parce que je sais bien le poids qu'aura votre rapport. Mais je pense là, sur un dossier que je connais très bien, que nous allons vers un risque énorme. La deuxième chose, la Cour de justice de la République. Vous proposez sa suppression. J'y suis totalement opposé. J'ai eu aussi, dans le cadre de mes fonctions, à m'occuper du sang contaminé. Je voudrais simplement, Monsieur le Premier ministre, poser cette question-là sans citer des noms. 2 ministres et un Premier ministre ont été renvoyés devant la Cour de justice de la République. Que se serait-il passé s'ils avaient été renvoyés devant une cour d'assises, puisque c'était l'empoisonnement qui était revendiqué? J'en tremble, car je pense qu'une cour d'assises n'est pas susceptible de pouvoir prendre, avec la manière dont elle est composée, n'est pas susceptible de prendre tous les tenants et aboutissants de la fonction qui a été celle du Premier ministre ou celle des ministres. Et si je dis ça, c'est parce que c'est possible, avec tout ce qui se passe dans le cadre de la santé publique, d'avoir de multiples autres affaires, que ce soit sur l'hépatite B, que ce soit ça. Actuellement, ce sont des gisements potentiels colossaux que nous avons en termes de mise en question, en examen de l'ensemble des responsables qui ont exercé des fonctions ministérielles et de Premier ministre. Voilà. Et donc ça me terrifie, Monsieur le Premier ministre. Je vous le dis tel que je le pense. Cela me terrifie. Et donc nous avons obtenu un équilibre. Ne remettez pas en cause cet équilibre. Le président Chirac, il a été poursuivi à la sortie de son mandat. Il a été condamné. Voilà. Le président Sarkozy vient de répondre longuement devant un juge d'instruction, dont acte. Mais ils ne sont plus présidents de la République au moment où ils passent là. Et donc, à partir de ce moment-là, sur ces deux choses-là, je crois qu'il faut faire extrêmement attention et ne pas toucher à des équilibres très fragiles qui risqueraient sinon d'ébranler même le fondement républicain. La troisième chose, en ce qui concerne le cumul des mandats,
Je pense que c'est sur le cumul des indemnités qu'il faut se battre et non pas sur le cumul des mandats. Je pense que nous n'avons pas à avoir plusieurs indemnités. Et je pense qu'à travers l'indemnité que nous avons en tant que parlementaires ou à travers telle ou telle autre fonction, il est inconcevable que l'on puisse obtenir des indemnités complémentaires. Obtenir une indemnité parce que vous représentez en tant que parlementaire l'institution dans telle banque ou je ne sais quoi est inconcevable pour moi. C'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est là-dessus. Et par le cumul des indemnités que vous supprimez, à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez résoudre très naturellement le problème en sortant par le haut. Immédiatement. Subsidiairement, comme on dit dans mon job d'avocat, je pense qu'en ce qui concerne les maires, Monsieur le Premier ministre, il faut faire une proposition avec des seuils. Avec des seuils, bien évidemment. C'est quand même, dans ma circonscription, il y a des maires qui ont 20 ou 30 habitants. Est-ce que vous allez les comparer à tel ou tel conseiller régional ou pas? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et à partir de ce moment-là, ne pas prévoir de seuil, alors vous allez me dire, c'est pas facile de prévoir un seuil. Peut-être, mais au moins laissons la possibilité de faire un seuil. Et en ce qui concerne la proportionnelle, et j'en terminerai, je ne vois pas pourquoi nous allons faire un cadeau de ce genre au Front National. Ils sont 3, ça suffit bien. Je ne vois pas pourquoi on va leur faire un cadeau complémentaire.